Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application App2Deb qui va vous permettre de recréer les debs de vos applications que vous avez téléchargées dans votre iPhone. Un deb c'est quoi? C'est toutes les applications que vous téléchargez depuis Cydia. Ce sont des packages deb, en fait on appelle ça, c'est des fichiers .deb, deb c'est l'extension. Puis tout simplement ça va reconstruire le deb puis vous allez pouvoir l'intégrer dans un custom firmware de Snowbreeze ou de PanHTool ou bien encore créer votre propre source Cydia avec vos applications, etc. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est installer la source Jailbreak Device 2 que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Puis vous allez dans source, modifier, ajouter, vous entrez la source de Jailbreak Device. Puis une fois que vous l'aurez installé, vous aurez cette icône là, vous allez là-dessus. Et là, vous avez l'application App2Deb. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement cliquer sur installer en haut, confirmer. Et puis vous téléchargez l'application et je vais vous faire voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc pour récupérer les debs d'application, vous allez devoir vous connecter en SSH sur votre appareil. Pour ça j'ai fait une vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien vert en haut pour voir ma vidéo comment se connecter en SSH sur son appareil. Fait que vous n'aurez pas vraiment besoin de la vidéo puisque je vais vous faire voir. Ça tout de suite. Alors vous aurez besoin du logiciel WinSCP qui a téléchargé sur mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo, puis vous retrouvez le logiciel dans la catégorie téléchargement. Et puis vous cherchez WinSCP. Alors, une fois que c'est installé, on peut quitter Cydia. Puis sur la deuxième page de notre Springboard, on va avoir cette application là qui s'appelle App2Deb. Simplement, il faut lancer l'application. Puis là, vous avez toute la liste des applications de Cydia qui sont installées sur votre appareil. En fait, tout simplement. Donc, admettons que, je prends l'exemple, je veux recréer le deb de l'application YouTube 2. YouTube 2, c'est quoi? C'est une application qui permet de télécharger les vidéos de YouTube depuis votre appareil, en fait, tout simplement. Donc là, ça vous dit tout le descriptif de l'application. Puis c'est bien comme ça, vous pouvez voir si vous avez à modifier le deb ou pas après. Fait que pour modifier un deb, ça, c'est vraiment pour les utilisateurs avancés. Mais bon. Donc... Puis là, on voit donc architecture iPhone EOS ARM Deb, donc ça c'est normal. Puis auteur, donc on a l'auteur de l'application, les conflits, donc avec quoi, quand vous installez YouTube 2, ça va supprimer ces applications-là si elles sont présentes dans votre appareil. Dépend, donc ça dépend de bityourapple.net icon, etc. Mobile substrate, enfin que ça de quoi l'application dépend. Par exemple, si vous voulez la mettre sur votre source à vous, comme ça dépend de repos.bityourapple.net, vous ne pourrez pas le télécharger. Tout simplement parce que sur votre source, il n'y a pas le repo bityourapple.net, il faut modifier le deb pour piquer l'application si on veut. Mais voilà, ça c'est pour les utilisateurs avancés. Là, c'est vraiment pour recréer les debs si vous voulez l'intégrer dans dans le custom firmware de Snowbreeze par exemple. C'est-à-dire quand vous restaurez votre appareil avec un custom firmware, l'application elle sera déjà présente dans votre custom firmware. Tout simplement, vous pouvez l'installer même s'il n'y a pas le bityourapple.net icon, ça c'est pas très grave. Alors, puis là on a une légère description. Le seul truc qui est bête avec cette application-là, c'est qu'on ne peut pas modifier le fichier contrôle, le deb, qui est en fait le fichier où se trouvent toutes ces informations-là. On ne peut pas le modifier directement avant de recréer le deb en fait de l'application, mais c'est pas grave. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer en haut sur Make Deb, simplement. Puis là, voilà, ça vous a recréé le deb. Puis là, il vous dit donc Done, comme quoi que c'est fini. Puis il vous dit comme quoi que le deb a été placé dans var mobile, library, app2deb, et puis repo.bityourapple.net, youtube2.deb. Simplement, il a le même nom que quand vous l'avez downloadé depuis Cydia. Alors là, en SSH, tout ce qu'on a à faire, c'est on va aller le chercher dans var mobile, library, app2deb. Donc, var mobile, library, app2deb. On va aller dans les réglages, dans les settings de l'appareil. Puis on va aller dans Wi-Fi. Il faut que votre iPod, puis votre iPhone soit, votre iPhone, votre iPod ou votre iPad soit connecté au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur. Et puis là, on va prendre l'adresse IP ici, 192.168.1.56. Puis vous la retapez dans le logiciel, 192.168.1. Que j'ai dit 56. Voilà. Ensuite, dans nom d'utilisateur, on va taper root, R-O-O-T. Puis dans mot de passe, on va taper Alpine, A-L-P-I-N-E. Puis vous faites entrée et tout simplement, ça va vous dire mise à jour ici. Puis vous faites ça et ça va vous connecter dans votre appareil en SSH. Voilà. Alors, là, c'est le logiciel WinSCP. Puis là, vous avez accès à toute la mémoire de votre appareil. Donc, vous allez revenir en haut, puis dans Racine. Puis là, on va aller... J'ai déjà oublié dans quel lien c'était. Je vais juste recréer le deb d'une application pour retrouver le lien.
Admettons que je veux recréer le deb de AFC2 ADD, puis ça tombe bien parce que je voulais le mettre sur la source. Alors, juste, il dépend de... Juste regarder de quoi il dépend. C'est bon, je pourrais le mettre sur la source. Donc je vais cliquer sur Make Deb, puis je vais recréer le deb. Puis alors ça se trouve dans var mobile librairie app to deb. Donc là on va, puis on va dans var mobile var mobile librairie. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et app2deb. Là, on voit app2deb. Donc, je rentre dans app2deb. Puis là, il marquerait mes deux deb, en fait, tout simplement. Puis là, on les a. Alors, c'est ça qui est le fun. On les a aussi en. On les a aussi dans. Comment dire. En dossier. Donc, on les a en deux fois, si vous voulez. Vous avez le deb de l'application ici. Puis, vous avez le dossier sans qu'il soit empaqueté, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez apporter des modifications au deb, par exemple. Tout simplement modifier le fichier contrôle pour enlever les dépendances de l'icône d'une application par exemple. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire éditer. Et puis là, vous avez votre deb qui est ici, enfin le fichier contrôle du deb en fait, tout simplement. C'est le fichier contrôle, c'est quoi dans un deb? Je vais pas me lancer dans des grandes explications, mais bon, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est tout simplement le fichier contrôle qui vous dit, si vous installez ça, ça va supprimer ça, ça, ça sur votre appareil, puis ça va télécharger ça, ça, ça en même temps. L'application, vous pouvez pas la télécharger si vous n'avez pas le firmware 4.0 ou plus, blablabla, etc. La section, dans quelle section ça va aller dans votre SIGA, puis la version de l'application, blablabla. C'est toutes ces informations là. Puis vous pouvez modifier ça pour après le poster sur votre source dans le cas où ça serait pour poster l'application sur une source. Donc c'est pour ça que c'est fun cette application, c'est pas mal ça pour l'application app2deb pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur s'inscrire sur le petit lien rouge qui apparaît en haut depuis le début de la vidéo, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad jailbreaké ou non. Des fois. Et n'oubliez pas de visiter également mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.